En 1880, il y avait quelque chose comme une trentaine de compagnies de transport maritime qui fréquentaient régulièrement le port de Montréal. Ces compagnies-là reliaient Montréal à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Allemagne, à la Méditerranée, à l'Ouest américain. Et en plus des voyages outre-Atlantique, plusieurs autres compagnies offraient le transport entre les différentes villes portuaires du Québec et de l'Ontario. La majorité des bateaux en partance ou en provenance de l'Europe ou du continent américain accostaient justement ici, sur le quai Russell, l'actuel quai Alexandra, qui, comme vous pouvez le voir, est encore en opération. La plus ancienne de ces compagnies-là, c'était la Allen Line, qui reliait dès 1856 Montréal et Liverpool en été, puis Portland et Liverpool en hiver. La Allen Line possédait un gros avantage sur ses compétiteurs, puisqu'elle avait le monopole du transport du courrier, et elle dominait aussi celui des passagers. Les bateaux de la compagnie, ils jetaient leurs amarres juste ici, le long de la promenade, bien en vue du quartier général de la compagnie, qui était sur la rue des Commissaires. C'était l'époque des grandes vagues migratoires du 19e siècle. Et parmi les milliers d'immigrants qui ont fait le pari de refaire leur vie ici, il y avait un certain Owen O'Reilly. Owen O'Reilly, comme beaucoup de ses compatriotes, il fuyait comme la peste la misère noire qui rongeait son Irlande chérie. Originaire de County Cork, il s'est embarqué par un beau jour de printemps avec ses souvenirs puis ses rêves sur un rafio en partance pour le Nouveau Monde. Le voyage prenait une bonne dizaine de jours où les passagers étaient entassés comme des sardines. Alors, pour l'hygiène, on repassera. Disons que les armateurs puis les capitaines des bateaux, ils n'étaient pas toujours attentifs à ces petits désagréments-là. Après ça, on dira que l'argent n'a pas d'odeur, mais que voulez-vous? Les places les moins dispendieuses offrent toujours les conditions les plus miséreuses. C'est comme ça. Aux petits moyens, les grands remous. Et malheureusement pour Owen O'Reilly, c'était le cas de la majorité des navires en provenance d'Irlande. Après une escale à Québec, l'arrêt était obligatoire, Owen O'Reilly a pris un second bateau pour Montréal. Et c'est ici, sur le quai Russell, après sa longue et sortie de croisière, qu'il a échoué en débarquant du bateau ou presque, dans les bras de sa future femme, mon arrière-grand-tante Odélie, la sœur de Rosemée et de Fluvio Bordelot. Car figurez-vous qu'elle faisait du bénévolat, la belle Odélie. Elle travaillait comme une sainte pour la soupe populaire qui accueillait tous ces immigrants qui déferlaient, souvent amaigris par le voyage, puis qui n'avaient pas grand-chose dans leur poche. Mes aïeux, tout est possible quand l'espérance se marie à la providence sur les quais du port de Montréal. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a raconté. Prochain et dernier arrêt, l'entrée Saint-Pierre en face de l'édifice des commissaires.